l'idée principale du film, c'est que sans le passé, la vie n'a pas de vraie consistance. Parce que c'est pour ça que j'avais choisi le désert d'Atacama, parce que c'est une porte du passé. Il y a d'une part les vieilles villes abandonnées du salpêtre, vieilles mines et villes abandonnées. Il y a presque 80 villes. Sont impressionnants parce qu'ils sont, comme la sécheresse est totale, on les voit intacts. Ce sont des ruines, mais on peut ouvrir une porte, on peut entrer dans une habitation. Il y a des traces de dinosaures, il y a des météorites enterrés, il y a des explorateurs européens perdus qui sont rencontrés là-bas. Il y a des mines modernes, les grands télescopes, les plus grands télescopes du monde qui travaillent là. Il y a un groupe, plusieurs groupes d'archéologues parce que c'est une grande extension de recherche archéologique. Il y a des ruines incas et il y a des momies de plusieurs cultures, de 1000 ans, de 2500 années d'antiquité. Et il y a les femmes qui recherchent les corps. Donc il y a une collection d'éléments du passé. Et sont des lignes complètement parallèles. Et jamais un archéologue parle avec un astronome. C'est très probable qu'une femme rencontre un astronome. C'est difficile. Et les choses que j'avais fait, c'est croiser cette ligne. Et c'est ça qui produit le film. C'est ça vraiment le dispositif narratif de le film, à partir de que je croise les lignes. Et à Santiago, effectivement, il y a un mur dans une pente qui traverse le fleuve de la ville. Et l'architecte a fait mal le travail, le dessinateur a fait mal son travail, et il a devenu un symbole non de la mémoire, sinon de la mémoire effacée. Presque la moitié des portraits sont déjà complètement effacés, nuls. On voit un fragment de yeux, de nez, on les nomme, mais on ne voit pas le visage. C'est impressionnant ça, c'est pour ça qu'on a tourné cette fresque. Il y a le gouvernement actuel, il a dit 2 ou 3 fois qu'il faut oublier complètement la dictature. Il faut effacer toutes ces choses-là, il faut avancer, c'est un pays de futur, un pays optimiste, un pays qui recherche le bonheur et tout ça. Je crois qu'il y aura beaucoup de groupes qui s'opposeront à cette idée et qui seront contre lui, malheureusement. Si lui continue à répéter cette formule, ça veut dire qu'il ne comprend pas de qu'il s'agit le travail de la mémoire.